Et ouais, Cyberleak ne s'arrête plus, il y a encore eu des leaks. Cette fois-ci, j'étais obligé de vous faire une vidéo car on y voit vraiment beaucoup de choses. Donc c'est parti, on va analyser ça ensemble. Donc premièrement, on y voit Jason qui pète la vie d'une voiture pour la voler. Donc ça c'est intéressant parce que contrairement à GTA 5 où juste en fait on ouvrait la porte et on jetait le PNJ dehors, là on doit vraiment péter la vitre, ouvrir la porte de l'intérieur et après dégager le PNJ en le spammant avec une touche pour que en fait pour le sortir de la voiture quoi. Donc je pense que d'ailleurs ce qui va être intéressant c'est que si admettons on le spamme pas avec cette touche, peut-être il va nous mettre un coup ou appeler la police ou peut-être juste repartir, donc ça peut être bien aussi. Peut-être que si en fonction du caractère du PNJ ça se passera pas de la même façon, peut-être que voilà on va tomber sur un PNJ qui sera énervé, peut-être sur un PNJ qui va avoir peur, etc. Donc je pense que ce sera très immersif sur ce point là. Ensuite quand il monte dans la voiture on voit qu'il y aura bel et bien un système d'essence, donc oui on devra faire un plein d'essence, mais il y a aussi l'état du moteur, donc peut-être que si on rentre dans trop de voitures ou si voilà on se prend des murs etc, en fait la voiture ne roulera plus, donc ça c'est intéressant aussi. Il faudra mieux planifier ce qu'on fait lors de courses poursuites etc. Ensuite c'est au niveau des taxis. Alors contrairement à GTA 5, les taxis c'est pas tous les mêmes, donc ce qui veut dire que c'est pas toutes les mêmes voitures. Il y a plusieurs marques de voitures différentes, plusieurs modèles de voitures, il y a plusieurs types de taxis. Alors pour le moment j'en ai vu deux, peut-être qu'il y en aura encore d'autres, mais en tout cas je vous les montre maintenant. Mais autre que les marques de voitures, il y a aussi les marques de boissons et de nourriture. Donc ça on va le voir juste là en fait sur l'autoroute. Donc c'est inscrit sur un camion, la marque je crois que c'est Seeds Bunkler, quelque chose comme ça. Donc déjà il y a une nouvelle marque de canettes. Ensuite quelque chose de très intéressant, donc là on le voit sur les icônes de la minimap, il y a une station essence, donc pour faire le plein comme on disait tout à l'heure, il y a déjà l'icône dans la voiture, mais il y a aussi l'icône de la supérette, donc comme on retrouvait déjà dans GTA 5, donc on pourra encore très certainement braquer des supérettes et ça fait plaisir. Juste après ça il y a un icône qui semble être un restaurant je crois, donc on pourra certainement retourner comme dans GTA San Andreas dans les restaurants, donc peut-être qu'il y aura un vrai système de poids, donc peut-être qu'on pourra perdre du poids ou au contraire en gagner, prendre du muscle, en perdre, etc. Donc ça pareil, ça va rajouter un côté très immersif, donc ça c'est super. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus pour un côté plus arcade, donc un côté moins réaliste, ou un côté plus réaliste, justement plus immersif. Ça m'intéresse de voir un peu l'avis de chaque personne, quoi, de voir s'il y a plus de gens qui préfèrent quelque chose d'arcade ou quelque chose de plus réaliste. Bon, pour ma part je préfère quelque chose de plus réaliste, mais après ça dépend de chacun. Donc dites-moi tout ça en commentaire et sur ce, on est reparti. Donc là on aborde un point que je pense que je vais franchement adorer, car il y a littéralement une parodie d'Amazon. Car sur l'autoroute, quand on dépasse un camion, on voit très clairement un camion de la marque Sahara Mirage, je crois, quelque chose comme ça. De toute façon je vous mettrai l'image à l'écran et avec la flèche en dessous comme ça, donc c'est très clairement une parodie d'Amazon. Donc je pense que peut-être on pourra se faire livrer peut-être des vêtements ou de la nourriture, des choses comme ça. Peut-être qu'il y aura aussi des sites un peu comme le Darknet où on pourra acheter des choses directement depuis notre téléphone et peut-être après les revendre dans la rue, etc. En tout cas je pense qu'il y aura un vrai système de livraison à domicile depuis internet, donc de différents sites internet, etc. Très immersif en tout cas, à voir en jeu ce que ça donne, mais en tout cas je pense que ça peut rendre un très bon rendu sur le gameplay. Après ça on voit des camions un peu en mode vide-grenier, je crois que c'est marqué quelque chose comme tout doit disparaître, donc tout doit être vendu. Donc peut-être que voilà aussi on pourra acheter des meubles ou les revendre par la suite, mais peut-être qu'on pourra décorer notre appartement avec Jason, donc voir un peu ce qu'on pourra faire. Peut-être qu'on aura des receleurs aussi, donc si on fait des cambriolages etc, si on vole des objets, on pourrait peut-être directement les revendre à ce type de personnes. Ensuite on y voit une nouvelle marque encore de jus de fruits cette fois-ci, donc juice loose, donc ce qui se traduirait par jus en vrac apparemment. Donc certainement que Rockstar fait ça pour se moquer de certaines marques qui achètent en très grosse quantité des produits de mauvaise qualité, comme par exemple dans les magasins à 1$ aux États-Unis. Enfin bref, après je crois qu'on a fait le tour. Dites-moi en commentaire si jamais j'ai oublié des choses. Dites-moi aussi si vous aimez ce type de format car j'en fais pas souvent. Et si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi.